Bonjour, chère heureuse, et re-bienvenue pour un nouvel épisode du Bonheur sans Bullshit avec Marie-Ève Lamère. Ben oui, Marie-Ève, c'est moi. Puis si c'est ta première fois sur le podcast, je te souhaite la bienvenue puis j'espère que tu vas apprécier ce moment qu'on va passer ensemble aujourd'hui. Aujourd'hui, sur le podcast, j'ai l'honneur de recevoir la personne qui m'a aidé à lancer le podcast du Bonheur sans Bullshit grâce à sa formation qu'il a eu à vendre il y a de ça environ 2 ans. C'est aussi un de mes mentors en entrepreneuriat. C'est le propriétaire de l'Académie du podcast et finalement, après tout ce temps, c'est devenu aussi un ami. Si tu n'as pas deviné encore de qui je veux te parler, ben je te donne la réponse, c'est Marco Bernard. Marco, c'est un entrepreneur aguerri depuis plus de 33 ans. Il a lancé plusieurs entreprises au cours de son parcours, puis aujourd'hui, il y en a 3 qui sont encore très prospères, dont l'Académie du podcast. C'est aussi l'animateur de 3 podcasts, l'accélérateur, l'Académie du podcast et tout dernièrement, les 2 cents de Marco. Aujourd'hui, il vient nous parler de comment concilier famille, travail, développement personnel et aussi de la richesse qu'on retrouve à développer des relations d'amitié avec des gens qui partagent nos passions et notre vision. Sur ce, je te laisse écouter ma rencontre avec Marco Bernard. Qu'est-ce qui fait qu'on est heureux? C'est quoi le vrai bonheur et comment faire pour l'atteindre? Comment faire pour vivre sans tabou, sans jugement et dans l'amour de soi sur une base quotidienne? Comment développer sa résilience et surmonter ses peurs? Si tu te poses ces questions-là régulièrement et que tu as envie de savoir comment prendre le contrôle de ta vie, d'atteindre tes objectifs et d'être fier de toi à chaque jour, tu es à la bonne place. Je m'appelle Marie-Ève Lamère, je suis la fondatrice du Mouvement des Heureuses et du podcast Le Bonheur sans Bullshit. Et à chaque épisode, je te partage mes expériences de vie, mes trucs, mes opinions qui m'ont permis d'atteindre mon potentiel bonheur et je reçois des invités inspirants qui ont eux aussi une histoire à te partager pour t'aider à atteindre ton bonheur sans bullshit. Hey, salut Marco! Comment ça va? Hey! Ça va bien, toi? Hey, mais ça! Hey, je suis tellement content d'être sur ton show depuis le temps que je me disais, coudonc, Marie-Ève, elle va bien finir par m'inviter sur son show, elle va bien finir par m'inviter sur son show. C'est aujourd'hui que ça se passe. C'est aujourd'hui que ça se passe, yes sir. Écoute, ben là, comme que je t'ai dit en pré-entrevue, c'est niaiseux, j'étais un peu nerveuse. Je trouve ça tellement drôle. Tu sais, t'es quand même, on va se le dire, t'es quand même pas mal une des raisons pour lesquelles le podcast du Bonheur sans Bullshit existe aujourd'hui. C'est un peu grâce à toi, parce que c'est ta formation que j'ai achetée. Un peu, peut-être Un un peu. peu. La grosse job, c'est toi qui as fait, là, mais OK. Je vais prendre le mérite le premier 3%, mettons. Ben là, je pense que c'est surtout aussi le fait de, si le podcast est de qualité, ben là, ça, tu peux prendre beaucoup de pourcents parce que c'est grâce à tous tes trucs puis à tout ce que tu nous apprends dans l'Académie du podcast qu'on réussit à faire quelque chose qui est sa coche. Et c'est ça, coche. Ah, ben Ce c'est que tu bien fais. gentil, c'est bien gentil. Marco, avant d'entrer dans le sujet, juste pour donner une idée aux heureuses, c'est qui Marco Bernard? Tu sais, je t'ai présenté en intro sur le côté business puis tout ça, mais là, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu plus de la personne qui est Marco Bernard. OK? Quand on apprend à te connaître, on se rend compte que, tu sais, t'es une personne très généreuse, t'as toujours la main sur le cœur, c'est ça qu'on dit, le cœur sur la Le main, cœur sur la main. ouais, en tout cas ça. Puis t'es quelqu'un qui est passionné par l'évolution puis le développement, autant personnel que business. Tu sais, ce qu'on perçoit de toi, c'est que t'es toujours en train de vouloir trouver quelque chose pour évoluer, pour, tu sais, être plus performant, mais au-delà de ça aussi, être encore plus connecté, puis c'est vraiment cool. Tu sais, c'est le fun d'être dans ton réseau, mettons, puis de te Ben connaître. merci, c'est apprécié. Puis, j'ai envie de te demander, ça te vient d'où ce côté-là de toujours être à la recherche de qu'est-ce qui va pouvoir te faire évoluer, puis te faire changer, puis te faire améliorer dans ta vie? C'est intéressant comme question. Écoute, écoute, la réponse que je te donnerais facile, là, c'est que, j'aurais 2 éléments de réponse. Le premier, ce serait que j'ai été élevé comme ça. Tu sais, dans ma famille, surtout mon père, c'est quelqu'un de très compétitif.
Très, 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 OK. très, très compétitif. Fait que si un jour il t'offre de jouer aux cartes avec lui, dis non. C'est pas une bonne idée de jouer aux cartes avec mon père. C'est quelqu'un de hyper compétitif dans n'importe quoi. Et donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je dirais que ça vient du sport, essentiellement. Mhm. J'ai toujours été impliqué dans le sport, autant comme athlète que comme dirigeant. Puis ça a toujours été du sport de haut niveau. J'ai jamais été dans un niveau récréatif sur le plan sportif. T'sais, peu importe quel sport j'ai pratiqué, c'était toujours au niveau compétitif. Est-ce que je suis quelqu'un de hyper compétitif? Je l'ai déjà été. Maintenant, je pense que je suis capable de pratiquer un sport puis de m'amuser. Ça ne veut pas dire que je ne sais pas de m'améliorer, là. Je veux dire, dans le Mhm. sens que je continue de vouloir avoir aller tirer le meilleur de moi-même. Mais tu sais, si je joue au golf comme je le fais à chaque mardi pendant l'été, puis qu'à un moment donné, je rate 3 coups de suite, ça se peut que je lâche un gros mot, mais ça va s'arrêter là. Tu sais, je ne vais pas péter mes bâtons sur l'arbre à côté ou je vais pas. Tu sais, bon. Fait que, tu sais, oui, je suis compétitif dans ce sens-là, mais pas maladif, là, tu sais, fait que, ouais, c'est ça, fait que je te dirais, ça vient essentiellement, je pense, de ces deux endroits-là. OK. Puis aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais qui te motive à continuer de vouloir évoluer? Ben tu sais, on finit toujours par déteindre un peu de comment on a été élevé, puis de où on vient, dans le fond, ça finit Mhm. toujours par influencer de où on s'en va. Euh, j'ai toujours voulu avoir mieux, puis avoir plus, puis avoir, tu sais, j'ai toujours été comme ça. Fait que peu importe quoi, là, tu sais, on pourrait se donner tous les exemples au monde. Je peux te donner un exemple précis, l'exemple le plus récent que je peux te donner, c'est une décision que j'ai prise ce matin. J'ai pris une OK. décision ce matin puis ça c'est une primaire, tu ne le savais pas, puis c'est Non. pas comme ça on se parlait pas à tous les jours, là, mais on se parle pas mal à tous les jours, à part peut-être une journée de temps en temps en fin de semaine, mais sinon, on se parle pas mal à tous les jours. Et puis, plusieurs fois par jour, même dans bien des cas. Et donc, j'ai décidé ce matin de faire un Hard 75. Ah ouais. C'est un challenge d'exercice physique et de mindset sur 75 jours avec une diète qui est rattachée à ça, puis tout le kit. Puis j'ai décidé de m'embarquer là-dedans ce matin. Fait Oh que, wow! Hey, méchante ouais, fait primeur, que ça, là! voilà. Yes! Fait que ça, c'est une façon pour moi tu sais, de continuer à travailler sur mon mindset, sur mon développement personnel, sur ma forme physique, tu sais, puis tu le sais, là, ça fait déjà plusieurs mois que j'essaie de donner plus d'espace à ça, Mhm. la forme physique, puis tout ça, puis Ouais. même tu sais, tout l'aspect du développement personnel. Puis là, ben, tu sais, je me dis, OK, parfait. Le prochain step, ce serait quoi? Ben, pour moi, le prochain step, c'est ça. Fait que c'est une façon pour moi d'amener ce que j'ai fait dans la dernière année à peu près Mhm. à un niveau supérieur encore une fois. Fait que ça, je sais pas, tu sais, c'est ça. J'essaie toujours de me dépasser. Je me dis que le jour où tu arrêtes de te dépasser, tu commences à reculer. Fait que on essaie de continuer d'avancer. Wow! OK. Ah, mais Colin, c'est vraiment cool. J'ai hâte de suivre ça. Ça va être le fun. Jour 1 aujourd'hui. Jour 1 aujourd'hui, Ouais. Colin. OK. Puis peux-tu nous dire un peu, c'est quoi tes buts? C'est quoi tu t'es donné comme mandat pour faire ton 75 Hard? Ben, en fait, c'est supposé d'être tout pareil, hein? T'es supposé de faire exactement ce que ça te dit de faire. C'est simple, c'est deux entraînements de 45 minutes par jour. Faut que tu boives 4 litres d'eau par jour. Faut que tu t'imposes une diète. C'est au choix du participant, mais il Mhm. faut que tu t'imposes une diète. Tu ne bois pas d'alcool, tu ne fais pas de cheat meals non plus, de fast food, etc. Fait que tu fais pas ça. Tu prends une photo à chaque jour pour documenter ton parcours et tu fais 10 minutes de lecture de développement personnel à chaque jour. OK. Donc ça, c'est supposé d'être, dans le fond, un Hard 75, c'est ça, là. Mhm. Puis c'est pas supposé de bouger de ça. Puis si tu manques une journée, tu es supposé de recommencer au jour 1. Bon, moi, je me suis dit, j'ai des engagements qui sont prises déjà. Mhm. J'ai certaines choses là-dedans que je pourrais pas faire. Fait que j'ai deux choix. Ou bien j'attends que mes engagements qui sont pris
qu'il soit passé puis je commence à le faire plus tard, ou je le fais tout de suite, mais je me donne cette latitude-là. Fait que j'ai choisi de le faire maintenant en me donnant la latitude pour honorer les engagements que j'avais. Puis c'est ça. Fait que je le fais avec, dans le fond, je fais mon propre Hard 75 à moi. Là. OK. Ben, 75 Hard. 75 je pense que c'est 75 Hard, ouais. Ouais. OK, cool. Ben, j'aime ça. Qu'est-ce que tu dis? Tu te donnes la flexibilité de faire ton 75 Hard à toi, puis de l'adapter selon tes engagements, puis selon ton quotidien, puis ta vie en général. Puis ça m'amène à te poser la question, depuis que tu es entrepreneur, puis que tu es toujours dans le développement, puis dans l'évolution, puis tout ça, tu dirais que c'est quoi qui a... est-ce que d'être entrepreneur, puis d'avoir des engagements comme ça l'a impacté beaucoup ta conciliation travail-famille? Tu sais, là, tu viens de te rajouter en plus, un autre engagement, un autre programme. Comment est-ce que tu gères tout ça avec ta famille puis tous les engagements que tu peux prendre avec toi-même aussi? Là? Ouais. Tu sais, dans les faits, cet engagement-là de prendre soin de son corps et de son esprit, elle est déjà à mon horaire à chaque jour depuis presque 1 an maintenant. Mm-hmm. Le problème, c'est que je laissais le travail empiéter sur ça. Et là, j'aurais pas le choix de ne pas laisser le travail empiéter sur ça. J'aurais pas le choix de prendre le temps de le faire parce que je me suis engagé à le faire. Puis tu commences à me connaître un peu. Là. Je veux dire, quand je m'engage sur quelque chose, je m'engage sur quelque chose. Là. Ouais. C'est ça. C'est moi, pour moi, là, le jour où tu peux même pas respecter la propre parole que tu te donnes à toi-même, c'est parce que tu peux plus faire grand-chose. Là. Fait que moi, je me suis engagé envers moi-même à partir de maintenant. C'est ça. Puis ça va être ça pendant 75 jours. Donc, mais c'était déjà à l'horaire en grande partie, je dirais. Il y avait au moins 80% du temps que j'ai besoin pour faire ce challenge-là qui était déjà à mon horaire. C'est juste que là, maintenant, il faut que je le respecte à la lettre. C'est simplement ça. Là. Mais c'est déjà là. Puis le temps avec la famille, le temps pour prendre du temps pour moi, puis tout ça, ça faisait partie. C'est juste que pendant l'été, ben, il y a eu un petit relâchement, mettons. Ce qui, je pense, est très humain, très normal, d'avoir un relâchement à un certain moment quand tu es en vacances, quand tu es en voyage, etc. Il y a comme un horaire qui est différent, il y a une ambiance qui est différente, je pense, dans l'été. Fait que c'est ce qui a fait, en fait, que à partir de, je dirais, la fin juin, là, il y a eu comme une espèce de relâchement pour 6 à 8 semaines, mettons. Mais là, ça faisait 2 semaines, je me disais, là, il faut absolument que je reprenne là où j'étais à fin juin, début juillet, il faut que je reprenne ça. Puis là, c'est arrivé ça. J'ai fait comme, OK, parfait. Je m'étais déjà dit dans le passé qu'un jour, j'allais faire ça. OK. Puis là, ben, ça a donné que j'ai croisé la story de quelqu'un qui le fait, qui a commencé à le faire hier. Là, j'ai dit, OK. Fuck it, de le faire. C'est un signe, c'est maintenant, c'est là que ça se passe. Fait que, that's it. OK, cool. Puis, au niveau de la famille, comment est-ce que tu réussis à concilier ta business puis tes relations familiales, tes relations amicales? Puis, tu sais, je parle pas juste de ta famille proche, genre ta femme puis tes enfants, mais aussi, tu sais, ta famille, plus ton frère, ton père, tu sais, comme les gens autour de toi. Comment est-ce que tu dirais que tu réussis à concilier tout ça puis à prendre du temps pour ces gens-là au travers de tout ce que tu as à faire? J'ai la chance de travailler, puis il y en a qui diront que c'est pas une chance, mais j'ai la chance de travailler avec mon père et mon frère à tous les jours ou presque. Fait que nécessairement, oui, c'est au travail, mais il reste que quand même, on se côtoie, puis on se voit, puis on a un meeting de 1 heure et quelques à chaque semaine qui nous permet de, oui, discuter de la business, mais aussi de discuter de nos propres trucs, puis qu'est-ce qu'on sent, qu'est-ce qu'on va faire dans les prochains mois, puis etc. Donc, fait que ça enlève un peu, c'est pas comme si quelqu'un qui dans sa famille qui voit pas son père, qui voit pas ses parents, qui voit pas ses frères et sœurs dans la vie de tous les jours, ben, tu sais, moi, je peux prendre un petit 5 minutes ou un petit 10 minutes pour jaser avec mon frère de tout et de rien, de qu'est-ce qu'il a fait pendant la fin de semaine, etc. Je peux faire ça à chaque jour, si je veux.
Mais je sais que c'est pas tout le monde qui ont l'occasion puis le loisir de faire ça. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est sûr qu'on essaie de prendre le plus possible le temps, surtout les week-ends, là, de notre côté, pour faire ça. Mais on a tous des vies très, très, très occupées. Fait que c'est un peu difficile de se voir les week-ends, mais ça arrive de temps en temps, tu sais. Mhm. Qu'on peut réussir à se voir les week-ends. Pour le reste, pour la famille proche, ben, tu sais, les week-ends, c'est très, très rare que je vais sortir un ordi pour travailler maintenant. Je le faisais beaucoup jadis. Mettons, je dirais, là, l'année 2020, là, la fin de l'année 2020 a pas mal marqué la fin de ça. Mhm. Fait que ça fait à peu près un an, là, je dirais que l'ordi ne sort pas souvent, mettons, la fin de semaine. Si elle sort, ça ne sort pas souvent. Et bien, évidemment, les week-ends sont là pour la famille et tout ça. Il y a juste une planif de la semaine que je m'autorise à faire le dimanche, plus souvent qu'autrement. Ou s'il pleut, tu sais, j'essaie de faire en sorte que ça s'accommode avec les activités familiales et tout ça pour faire en sorte qu'on puisse être capable d'avoir un temps de qualité avec la famille puis avec les amis. Puis c'est ça, c'est ces moments-là qui me permettent d'arrimer, dans le fond, mon horaire avec ce que je fais avec la famille puis avec les amis, là. Fait que tu prends le temps de prendre le temps. Ah, définitivement. Puis c'est Mhm. quelque chose que j'ai pas fait beaucoup dans le passé. Même que je te dirais plus que ça. Quand je le faisais dans le passé, je me culpabilisais de le faire. Tu sais, pour Ah moi, ouais, j'étais hein? en train de perdre du temps à faire autre chose, là, tu sais. Mhm. C'était pas du temps qui était constructif pour moi. Puis ça allait comment, ça, dans la famille? C'était perçu, tu sais, c'était reçu Ben, la comment? famille, la famille, c'était pas vraiment ce temps-là, tu sais, le temps de la famille, tu sais, c'est sûr qu'il n'y en avait pas beaucoup, le temps pour la famille. Puis, tu sais, à un moment donné, quand mes filles me disent, ah ben c'est sûr, papa, il travaillait, tu sais, dans leurs souvenirs, tu sais, mettons, qu'est-ce qu'on a fait, tu sais, cette fin de semaine-là? Ben, nous, on a fait ça, mais c'est sûr que papa, lui, il travaillait. Fait que, tu sais, à un moment donné, il y a comme des cloches qui sonnent, qui font Ah comme, ouais. OK, là, ça veut dire qu'il y a un message qui t'envoie, tu sais, que peut-être qu'il faudrait que tu réorganises tes priorités. Là. Mhm. Fait que ça, c'est sûr que ça y a été pour beaucoup. Puis après ça, ben le fait que, tu sais, comme tout récemment, on est allé en voyage, la famille ensemble, c'est la première fois que les filles venaient avec nous en voyage. On était en voyage pendant 12 jours. J'avais amené mon laptop, il n'est pas sorti du sac. Tu l'as laissé Zéro. dedans toute la Il est semaine. resté dans le OK. sac tout le long. Est-ce que j'ai répondu à des courriels? Est-ce que j'ai envoyé des messages à ces médias sociaux, des choses Mhm. comme ça? Oui. Mais tu sais, peut-être l'équivalent de globalement sur une journée, une demi-heure, peut-être. Tu sais. Mhm. Pendant que les filles étaient en train de se baigner dans leur dans le module de jeu pour les enfants ou pendant qu'ils étaient en train de lire ou de faire une activité quelconque assis sur la chaise longue sur la plage. À ce moment-là, je m'autorisais de le faire, mais sinon, on était vraiment littéralement 12 jours ensemble en train de s'amuser puis de décrocher complètement. Mhm. Ah, c'est vraiment bon. Puis, tu sais, le côté humain pour toi, je le sais que c'est important. Tu sais, depuis que je te connais, tu sais, les relations que tu as autour de toi, tu les alimentes. Tu sais, t'es vraiment un good, t'es un people person. Tu sais, t'aimes ça, avoir des gens autour de toi, avoir des relations, bâtir des nouvelles relations aussi, en apprendre sur les gens. T'es curieux sur, tu sais, qui fait d'une personne qui est là, puis tout ça. Euh, Comment est-ce que tu perçois le côté humain dans la business? C'est quoi pour toi développer son côté humain comme entrepreneur? Ben, je pense que tu l'as dit, tu sais, le côté curiosité, si tu n'es pas curieux en tant qu'entrepreneur, il va te manquer un bout, là. Il va te manquer un bout de la conversation Mhm. avec tes gens, là, forcément. Parce que, tu sais, on le dit dans l'Académie du podcast, mais tu sais, c'est un principe marketing qui est vieux comme le monde, là. La première grosse étape, là, c'est que tu dois connaître et tu dois savoir exactement à qui tu vas parler. Puis, Mhm. c'est quoi les habitudes, c'est quoi les défis, c'est quoi les grosses difficultés que ces gens-là rencontrent. Faut que tu saches qu'est-ce qu'il y en est, là, tu sais. Donc, si tu n'es pas curieux de savoir c'est quoi la vie de ces gens-là, ben tu vas passer à côté de plein de choses. Mhm. Fait que, nécessairement, le côté humain doit être à la base de tout ce que tu fais. Peu importe, là, que ce soit un podcast ou n'importe quel autre projet entrepreneurial, si le côté humain puis la curiosité de l'humain autour de ton projet fait pas partie de la base, d'une base importante de ce que tu veux faire, c'est sûr que j'ose dire que ça ne fonctionnera pas à ce moment-là. Mhm. Puis,
ça serait quoi, mettons, tu sais, pour toi, qu'est-ce qui fait en sorte que tu vas développer une relation avec quelqu'un dans ton network? Tu sais, tu fais partie quand même de plusieurs réseaux. Euh, c'est quoi les premières choses que tu vas regarder quand tu vas rencontrer quelqu'un pour savoir si ça va connecter avec toi? Je pense, j'ai pas comment je pourrais te dire ça? Il n'y a pas de structure derrière ça pour moi. C'est une question de feeling. Vraiment. Puis, tu sais, j'ai déjà fait, jadis, j'ai fait des exercices, pas des exercices, mais en tout cas, une expérience de, comment ça s'appelle? Donc, c'était de la psychologie par les chevaux, en fait, là, mais il y a un nom pour ça, puis je me rappelle pas c'est quoi exactement, mais la fille qui nous avait fait faire ça, dans le fond, grosso modo, ce que tu fais, c'est que tu vas dans un manège pour cheval, dans le fond, là, puis tu dois faire des trucs au cheval, sachant que tu n'as jamais rien fait avec un cheval de ta vie. Là. OK. Fait que, tu sais, la majorité des gens ont peu ou pas du tout d'expérience avec des chevaux. Mhm. Fait que c'est pour ça que je pense que ça fonctionne si bien, cet exercice-là. C'est que tu arrives là dans un environnement qui est complètement différent de ce que tu vois d'habitude, qui t'est complètement étranger. Puis là, tu dois travailler avec la bête pour y faire des trucs. Mhm. Puis ce qu'on m'a expliqué après coup, c'est que euh, le cheval, lui, il est dans le moment présent. Il n'est jamais ailleurs que ici et maintenant. Fait que si tu essaies de lui faire. Si toi, tu as des blessures passées qui font en sorte que tu t'agis de telle façon parce que tu te protèges de X, Y, Z Mhm. avec tes relations ou ta façon de dicter des commandes ou des choses comme ça va transparaître dans ta façon d'être. Puis lui, ça appartient au passé, à ton passé, à toi. Puis le cheval, il va s'en ressentir, puis il va faire comme wow, attends un petit peu. Non, ça fonctionne pas. On n'est pas ici maintenant, donc non, moi, j'embarque pas. Puis là, il va se mettre à boquer. Aïe, Ça aïe. fonctionnera pas. Puis si tu es au contraire, si tu es dans le futur, c'est la même chose. Si tu essaies de prévoir deux, trois coups à l'avance, puis que tu essaies de penser à ce que tu vas manger au souper, à la limite, ou des choses comme ça fonctionnera pas. Si tu n'es pas ici maintenant avec le cheval, ça marche pas. Fait que puis c'est tellement vrai, là. Hey, c'est fou, On a ça. fait un. Ah ouais, ouais, je te le dis, je suis quelqu'un de très terre à terre dans la vie, là, puis j'avais des gros doutes sur tout ce truc-là. Là. Et puis, on a fait l'exercice, on a fait l'expérience avec notre équipe de hockey au complet. On a mis tous les joueurs dans le manège en équipe de 4, 5, 6 personnes. Puis OK. là, il fallait qu'ils fassent tourner le cheval autour du manège. Puis là, tu voyais c'était qui les leaders de la gang, tu voyais c'était qui les mauvaises influences, tu voyais c'était qui avait peut-être des blessures du passé qu'il fallait qu'ils règlent, tu voyais c'était qui avait des problèmes d'attitude, tu Aïe, voyais tout ça. aïe. Là. En l'espace d'une heure, on était capable de décoder tout l'aspect psychologique de l'équipe de hockey au complet. C'était absolument malade. Puis bref, tout ça pour dire que cette fille-là, qui fait de la psychologie, puis elle travaille surtout elle a une spécialité dans les anciens militaires, OK. les blessés de guerre et tout ça, ceux qui ont des traumatismes Mhm. importants. Fait que eux, forcément, sont toujours dans le passé, là. Parce Ah ouais. qu'ils vivent dans ce qu'ils ont vécu puis sont vraiment dans leur tête. Fait que ça les oblige à revenir dans le moment présent, le fait de travailler avec le cheval. Fait que c'est très, très puissant pour eux. Puis elle m'expliquait que elle, juste à observer comment tu fais avec le cheval, elle est capable de dire, OK, ben, tu sais, selon moi, telle chose, whatever, tu sais, elle est capable de poser certains diagnostics. Puis, elle me disait que, à me voir aller avec le cheval, elle voyait que j'avais une intelligence émotionnelle qui était quand même très développée. Fait OK. que ça veut dire que, nécessairement, si tu as une intelligence émotionnelle, ce que ça veut dire, c'est que tu es apte à aller chercher le meilleur de chaque personne parce que tu sais sur quelle ficelle tirer pour faire en sorte d'aller chercher aller chercher les meilleurs résultats possibles. Fait que ça m'a servi notamment dans le sport. Mais aussi, ça fait en sorte que tu peux développer un côté empathique qui est plus intéressant. Euh, Est-ce que ça fait de toi quelqu'un de complètement empathique, qui est très empathique envers les gens, puis que nécessairement les gens vont dire ah oui, Marco, écoute, c'est tellement quelqu'un qui comprend, puis tout ça. Pas nécessairement, parce que ce que ça veut dire, c'est que, que moi je comprends, mais ça donne peut-être pas l'impression que je comprends. Je sais pas si tu comprends. Ouais, ouais.
Oui, je pense que oui. Je pense que je te C'est que suis. moi, je raisonne ça à ma façon, Ouais. dans ma petite tête à moi. Mais ça transparaît Je pas raisonne, je nécessairement. comprends, mais ça paraît pas nécessairement, c'est ça. Donc, OK. quand ça paraît pas, ben ça veut dire que... Puis ça, ben, c'est un autre game, ça n'a pas rapport avec avec nécessairement l'intelligence émotionnelle, mais quand tu comprends, mais que tu n'es pas capable de le laisser transparaître, Mhm. ben, ça donne l'impression que tu es quelqu'un qui comprend absolument rien. Là. Quelqu'un qui est fucking Ou qui s'en bête comme fout. tes pieds. C'est ça, exact. Mais c'est vrai que Exactement. t'es pas, tu sais, t'es pas overly expressive, tu sais, t'es Non. quand même réservé comme personne, tu sais, t'es posé comme personne. Mm. Tu sais, tu vas pas avoir des explosions, tu vas pas, tu sais, c'est ça, fait que je comprends que, ouais, je comprends qu'est-ce que tu veux dire, que c'est pas nécessairement que ça va paraître que tout ce qui se passe dans ta tête, ton petit hamster qui tourne puis qui est en train de comprendre un shitload d'affaires, puis là, tu fais juste comme tu changes pas de C'est face ça. plus, fait que J'ai pas un écran LED dans ma face qui exprime tout ce qui se passe en arrière, autrement dit, c'est ça. exact. Exact. Fait que hey, c'est vraiment trippant comme affaire. Si jamais on réussit à retrouver c'est quoi, je mettrai dans les notes de l'épisode le lien vers c'était où? Ah ouais, je peux mettre, je te donnerai le lien de la dame en question. OK. C'est vraiment intéressant. C'était-tu dans le coin dans ton coin? C'était dans le coin de Oui, Granby? c'est dans mon coin, ouais, OK. dans mon coin de pays, ouais. Hey, tu parles d'une affaire, c'est donc bien intéressant. Colin, OK. Mm. Puis par rapport à ça, ben, j'ai envie de te demander, au niveau justement de ton intelligence émotionnelle, par rapport à tes relations, tu dirais que ça a été quoi tes plus gros challenges dans ta vie? Dans tes relations en général? Je pense que mon plus gros challenge, puis je suis en train de découvrir le fond de l'affaire avec ça, là, c'est que moi, là, j'ai une tête qui veut pas s'attarder au négatif, Mhm. qui refuse systématiquement tout ce qui peut être négatif. Fait que ça jusque-là, ça peut pas sonner négatif. Là, Non, on c'est s'entend, ça. Non, non, très c'est positif. très Quelqu'un qui positif, refuse ouais. le négatif, c'est très positif. Mais le problème avec ça, c'est que j'enregistre rien de ce qui est négatif non plus. OK. Donc, quand tu me demandes, te rappelles-tu de... La réponse, c'est non. Ah, Tu sais, te ouais. rappelles-tu de ton ex? Là? Es-tu capable de me dire... Es-tu capable de me décrire une vraie grosse chicane que tu as déjà eue avec ton ex? Pff, aucune idée. T'es sérieux? Eh ben Incapable. attends, là. Ça, c'est spécial parce que la majorité des gens, c'est le contraire. Exact. L'humain a tendance à se rappeler bien plus des À points s'attarder juste à négatifs, ça. ben oui, Ouais. que du positif. Ouais, Hey, c'est pas fucked moi. up. Ouais. Ben, je te remercie de me traiter de fucked up, mais venant de toi, je peux le prendre. Oui. Mais non, mais c'est intéressant. Je trouve ça vraiment intéressant. Fait que tu viens de découvrir ça il Ouais. y a pas longtemps, là. Ben, ça fait un petit bout que j'ai assimilé que j'étais comme ça. Puis là, j'essaie de découvrir, pourquoi je suis comme ça, mais aussi, surtout, comment je vais faire pour pas pour m'en sortir, parce que je veux pas nécessairement virer de bord, mais je veux dire dans le sens que, tu sais, le fait de pas te rappeler de ces choses-là, des fois, ce que ça fait, c'est que ça te fait répéter les mêmes erreurs. Parce que tu t'en rappelles parce pas. que tu t'en rappelles pas. OK. Fait que ça, puis c'est juste une fois que tu es rendu dedans pour la deuxième fois que tu fais comme Ah ouais? fuck man, c'est vrai que j'étais comme ça là. Tu sais, fait que tu veux pas nécessairement tu veux pas aller là, tu sais. Mhm. Fait que ce que j'ai trouvé pour un peu à tout le moins atténuer un peu cet aspect-là, c'est de documenter toutes mes journées. Fait que maintenant, je termine mes journées en faisant un journal, en tenant un journal de bord, OK. qui va essayer de... Tu sais, je me dis, de me rappeler ce qui s'est passé aujourd'hui, je devrais être pas pire de me rappeler s'il y a de quoi de négatif. Tu sais. Mais même là, des fois, je me surprends à même... Tu sais, même si je prends pas vraiment le temps et la précaution de me rappeler ce qui s'est passé dans la journée puis que je me creuse pas la tête, de façon inconsciente, je vais skipper le négatif. Bien, l'affaire aussi, c'est ta perception. Parce que si t'es pas quelqu'un qui perçoit les choses de façon négative, c'est pas nécessairement que tu t'en rappelles pas, c'est juste que toi, tu l'as pas perçu comme étant du négatif. Ben oui, je l'ai perçu négativement, mais j'étais tout de suite passé à autre C'est chose, ça. puis j'essayais de virer ça en positif, fait que j'étais déjà rendu ailleurs.
Fait que ça faisait qu'à un moment donné, fait que c'est pour ça que j'essaie de documenter sur une plus petite période plutôt que de le faire sur, tu sais, comme quand on fait, tu sais, dans le business, là, tu es avec moi là-dedans, fait que, tu sais, quand on fait un compte rendu sur un challenge, par exemple, qu'on fait, ben moi, j'ai noté au fur et à mesure, jour par jour, parce que je sais que quand j'arrive, quand on est rendu après, que ça fait 10 jours, 12 Ah, tu jours, t'en souviens 2 plus. semaines, 3 semaines qu'on est là, je me rappelle pas de Mhm. ce qui s'est passé le jour 1 qui était vraiment complètement négatif, tu sais. Ah oui. Fait que, à moins que ce soit une affaire vraiment, vraiment très, très grosse, là, je vais m'en rappeler. Mais même là, je me rappellerai pas des subtilités. Je me rappellerai pas de tout ce qu'on a fait pour traverser ça. Puis, bref. Fait que, tu sais, en le faisant de cette façon-là, ça me permet de rester groundé sur autant le négatif que le positif. Puis c'est pas parce que je veux m'attarder plus au négatif, là, loin de là. Là, tu sais, je suis bien dans ma peau, moi, là. Ouais. Je veux dire, le négatif n'est pas là, là. Fait que Toi, t'es je suis très licorne, bien ton là-dedans. monde de Mais licorne, il va bien, là. hey, écoute, sont belles en passant. J'ai pas besoin d'Asana pour ça. Non, c'est ça! Pour les heureuses qui savent pas c'est quoi Asana, c'est un programme de gestion de projet qu'on utilise dans l'Académie du podcast. Puis à chaque fois, ben pas à chaque fois, mais presque, je sais pas c'est quoi le pourcentage, là, pour vrai, je l'ai pas checké, mais peut-être une fois sur deux, une fois sur trois, quand on coche une tâche qui a été faite, il y a une licorne. Des fois, c'est une licorne, des fois, c'est un slot, des fois, c'est un narval. Écoute, name it, là, il y a un paquet d'animaux avec des petites... Avec des des arcs-en-ciel puis toute la arcs-en-ciel kit, puis des là. glitters, c'est magnifique. J'ai tout ça, moi. Tout ça dans ma tête. Écoute, parlant de l'Académie du podcast, tu as lancé le Club Momentum il y a environ un petit peu plus qu'un an et demi aujourd'hui. À peu près ça, un an et demi. Non, ça fait même pas un an et demi encore. Ça Ça va va faire faire un an un et an et demi demi, bientôt. ouais. Ouais. C'est quoi qui t'a donné de lancer... C'est quoi qui t'a donné le goût de lancer ça? Pourquoi tu as lancé le Club Momentum? Hey, ça, c'est une bonne question. Puis je me suis posé cette question-là parce qu'il y en a des gens qu'on rencontre tu sais, dans des appels découvertes qui me posent la question. OK. Tu sais. Mais essentiellement, tu sais, le Club Momentum a vu le jour au mois de mai 2020. Oui. Ça, c'est 2 mois après le début de la pandémie, presque jour pour jour. Fait qu'évidemment, à ce moment-là, on n'avait pas encore tout à fait toute tout l'impact. On ne mesurait pas tout l'impact que ça allait avoir sur nous du fait que, tu sais, toi et moi, là, on s'est rencontrés une fois. Oui. On a fait de la business ensemble. Ouais. Tu sais, je faisais du coaching avec toi. On s'est rencontrés une fois avant de commencer à faire le coaching. Ça, c'était à l'automne de 2019. Tout le reste s'est fait en virtuel. Oui. Puis on s'est revus une deuxième fois en juillet 2021. Donc, ça Yes. faisait un an et demi qu'on collaborait ensemble, soit comme coach-coaché ou soit comme directement comme collègue dans l'académie. Et puis, on s'était vu qu'une seule fois avant, jusqu'à juillet là, de cette année. Donc, on ne mesurait pas tout l'impact. Sauf que quand on l'a fait, le thinking derrière ça, c'était vraiment, on veut être capable de connecter les gens ensemble pour créer une espèce de communauté où les gens pouvaient collaborer ensemble, pouvaient développer des relations et tout ça. Et ça a tellement pris d'ampleur avec le temps que, dû au fait qu'évidemment, on pouvait pas se réunir. Puis c'est ça qui a fait aussi que l'activité de fin de mois qu'on a, qui s'appelle un 4 à tard, qui est une activité sociale, on s'entend. On est dans un club de co-développement, mais il y a une seule activité dans le mois sur les 8 ou 10 activités qu'on a qui est une activité sociale. Puis c'est de loin l'activité la plus populaire, ou en tout cas, c'est celle qui est la plus attendue là, dans le mois parce que les gens savent que là, ben, on va avoir la possibilité de partager un verre avec les gens, discuter de tout et de rien. Et ça, nécessairement, c'est la pandémie qui a fait faire ça. Là, fait que, pour ceux et celles qui disent que la pandémie, il n'y a que du négatif qui va sortir de là, moi, je peux dire que le Club Momentum, c'est positif. Ah, ben oui. Ça. Ben, tellement. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que c'est essentiellement beaucoup autour de l'humain, autour de la communauté, autour des relations qu'il y a là. C'est ça qui s'est passé dans le début du lancement, puis ça s'est confirmé au fur et à mesure que ça avançait. Puis les relations qu'on a développées dans le Club Momentum, hey, c'est particulier en temps, là, puis j'aimerais ça que tu me donnes ton opinion là-dessus. Tu sais, moi, au début, je l'ai perçue comme une cliente parce que je faisais partie du Club Momentum, tu sais, je faisais partie des membres fondateurs quand tu as lancé ça. Puis après ça, ben là, je me suis comme greffée à l'académie quand j'ai commencé à travailler avec toi. Fait que là, maintenant, je le perçois un petit peu plus comme
faisant partie de la patente, là, tu sais, de la machine, puis tout Ouais, ouais. ça. Mais j'aimerais ça savoir comment est-ce que toi, tu perçois ça? Les relations qui se sont formées au sein du club, du club Momentum, puis, tu sais, parce qu'il y a eu du networking qui s'est fait, tu sais, on parle de co-création, il y a, of course, c'est autour du podcasting, puis là, ben, tu sais, il y a des gens qui s'invitent sur leur podcast, puis, tu sais, qui font des co-entrevues, il y en a même qui se sont partis, tu sais, des chaînes YouTube, en tout cas, tu sais, c'est comme, c'est fou, là, qu'est-ce qui s'est passé. Il y en a qui se sont bâtis, qui ont trouvé des contrats de travail aussi parce que, tu sais, Mhm. dépendamment des différents services que les membres du club vont offrir, ben il y en a qui ont vendu tu sais, de leurs services au travers du club Momentum. Ouais. Comment est-ce que tu perçois ça, toi, la richesse tu sais, des relations qui se sont créées au sein du club? Parce que c'est tout de ta faute, là. C'est tout grâce à toi, là, tu sais, c'est toi qui es parti ça, là. Ouais. Ben, je sais pas si c'est de ma faute, mais, mais je comprends le point que tu sais, moi, je trouve ça absolument fabuleux. Puis, tu sais, encore ce matin, j'ai eu une des membres qui m'a écrit. Elle voulait me proposer 2 activités pour les prochains mois, puis des trucs complètement olé olé, complètement différents de ce qu'on fait d'habitude. L'implication des membres qui est là, Mhm. autant envers je dirais, mettons, on va dire l'administration du club, Mhm. tu sais, les gens qui s'occupent du club, que les membres un envers l'autre, c'est absolument incroyable. Tu sais, c'est ça qui fait. Puis ça m'a fait réaliser encore plus parce que, tu sais, c'est sûr que, bon, je suis dans le marketing web puis entrepreneur web depuis déjà pas loin de 10 ans. Tu sais, je l'avais saisi, puis je savais là, que c'était important, les communautés, puis Mhm. autant les communautés physiques que les communautés virtuelles. Tu sais, j'avais saisi tout ça. Mais je pense jamais j'avais vraiment sous-estimé ça. Puis je sais pas si c'est juste le club Momentum, parce que je suis dans quelques communautés, puis je dois avouer que c'est peut-être moi qui ai choisi bien, ou c'est peut-être parce que c'est toujours comme ça, mais je pense pas, parce que j'ai déjà été dans certaines communautés que c'était pas comme ça. Mais tu sais, dans l'ensemble, on a la chance d'avoir des membres qui sont vraiment incroyable. Puis je Mhm. dis pas ça pour leur flatter Non, leur c'est ego, là. vrai. C'est vraiment Ah des ouais. membres absolument exceptionnels, Mhm. super généreux un envers l'autre. Comme tu disais tantôt, des gens qui sont toujours prêts à aider l'autre, soit en leur offrant d'apparaître sur leur podcast, soit en s'offrant pour aller apparaître sur leur Mhm. podcast, en s'offrant pour donner de l'aide. En offrant du temps pour développer des activités et tout ça. Bref, c'est vraiment, vraiment une belle communauté. Sur le plan humain, là, c'est Mhm. quelque chose d'assez exceptionnel. Puis là, on est rendu, on arrive à 70 bientôt. Là. Mhm. Puis, tu sais, je pense que, sans trop me tromper, d'après moi, d'ici la fin de l'année, on va être proche du 100 membres. Et puis, ben, forcément, tous ces gens-là vont, tu sais, la trentaine qui va se rajouter, mais ça va être des gens qui vont être là pour s'entraider, pour aider les autres aussi. Fait que, Mhm. parce qu'on le sent tout de suite, là, dès qu'il y a un nouveau membre qui arrive, c'est comme un morceau de viande qui est lancé dans une fosse au Ah lion, là, je ouais. veux dire, dans le sens que ça devient la bébelle du mois. Là, tu sais, tout le monde est là pour souhaiter bienvenue, puis hey, comment ça va? Puis Ouais. puis dès que la personne se présente, ben les gens commandent. Puis en tout cas, bref, puis c'est comme ça à chaque fois. Là, fait que, Ah, c'est fou. bref. Tu sais, Mm. c'est vrai qu'est-ce que tu dis, puis le sentiment d'appartenance, mais le sentiment, ben, je sais pas si c'est un sentiment, mais l'accueil que les gens peuvent recevoir dans le club Momentum, c'est fou raide, là. Puis, Ouais. tu sais, pour en avoir vu d'autres, des networks aussi, je pense qu'on est pas mal hot. Les membres. Je pense que les membres sont vraiment exceptionnels, effectivement. Vraiment. Puis, mais tu sais, la structure aussi, là, puis oui, je vais te lancer des fleurs parce que, encore une fois, c'est vrai que c'est tout grâce à toi que tout ça existe, que l'Académie du podcast existe, tu sais, puis pour moi, c'est la première fois, en tout cas, de ma vie ever, que je me retrouve dans un groupe, dans une communauté où est-ce que j'ai un sentiment de fitter. Mm. J'ai jamais fité ailleurs. Tu sais, j'ai toujours eu des ambiguïtés ou je sais pas, tu sais, des affaires. Moi, je suis un peu socially awkward de base. Fait que, tu sais, puis quand je suis rentrée dans le club Momentum,
Puis ça a été comme beaucoup pour moi sortir de ma zone de confort parce que je suis pas habituée d'aller au-devant des choses puis de me sacrer dans des gangs de personnes parce que socially awkward oblige. Mais là, je l'ai fait, puis tu sais, je t'ai fait confiance, puis j'ai fait « Ah, tu sais quoi, fuck it, j'aime le podcasting, ça va bien, Marco, il est cool, puis on a du fun, puis tout ça. » Puis j'y crois à son projet, tu sais. Puis quand je suis rentrée dans le Club Momentum avec tous les autres membres fondateurs, on était quoi, peut-être quinzaine à peu près, 12, 15? Ouais, Quelque 15 chose et de 20, même, ouais. j'ai été tellement surprise de voir à quel point que il n'y en avait pas du bitchage. Il n'y en avait pas des Il n'y a pas de malaises. jalusage non Non. plus. Ouais. Puis il n'y avait pas de malaise. Il n'y avait pas de silence bizarre. Il n'y avait pas de... Tu sais, tous les membres ont leur couleur. Tous les membres ont leur personnalité. Puis c'est comme ça. Puis tout le monde est accepté comme il ou elle est. Tu sais, c'est vraiment exceptionnel. Mais tu sais, ce que tu dis, c'est vrai. Puis c'est pour ça, je pense que les gens tenaient à ce point-là à ce qu'on mette de l'avant le fameux bootcamp. Tu sais, on avait décidé de faire un bootcamp à un moment donné, juste avant la pandémie. Il devait être là pendant la pandémie. Finalement, évidemment, ça n'a pas eu lieu. On l'a repoussé de 6 mois. Ça n'a pas encore eu lieu. Puis là, rendu au printemps de cette année, là, les membres en reparlaient. Puis là, puis là, on a dit, OK, ben parfait, on le fait au mois de novembre cette année. Puis c'est encore la même chose. Tu sais, les gens ont hâte à ça. Puis c'est pour ça que quand on l'a mis, tu sais, puis on s'entend, là, c'est loin d'être clair là, que ça va pas que ça va fonctionner, mais je veux dire, c'est loin d'être clair de voyager présentement. Là. Il y a plein de contraintes encore. Puis il y a certains pays qui sont dans des situations précaires et tout ça. Mais malgré tout ça, il y a plein de gens qui se sont inscrits. Puis les gens sont là. Puis il y en a qui ont déjà acheté leur billet d'avion, puis ils vont être là, tu sais. Puis non, on ne sera pas 50, mais tu sais, si on est 15, si on est 20, si on est 30, ben ça va faire un très, très beau statement d'événements physiques qu'on va avoir, le premier de l'histoire de l'Académie, évidemment, parce que l'Académie du podcast, là, c'est fin 2018. Là, fait que on s'entend, là, ça veut dire que ça va faire 3 ans à la fin de cette année. Puis là-dessus, il y a eu une année presque et demie qu'on était en pandémie. Fait que, sur le total, là, c'est plus que la moitié de l'histoire de l'Académie qu'on est en pandémie. Fait que c'est sûr que le côté physique de la chose n'a pas été très, très développé encore. Mais clairement que tout cet aspect-là de communauté qu'on va avoir la chance de développer dans le physique dans le futur, c'est sûr qu'on va... ça va être juste incroyable, là, clairement. Là. On a fait une première rencontre physique avec l'équipe de l'Académie, les filles, les poulettes, comme vous appelez entre vous. Puis, tu sais, ça a été un super 3 jours. Je pense que les filles ont adoré ça. Puis moi, j'ai adoré ça aussi, tu sais. Fait qu'il n'y a aucune raison que ce ne soit pas la même chose qui se répète quand les membres vont tous être là ensemble. Avec le bootcamp, oui, c'est clair, là. Ouais. C'est vraiment clair. Puis... pour en revenir un peu, là, on parle de bootcamp, puis on parle de fun, puis tout ça, puis tu sais, de lancer des projets. Si tu avais un truc à donner à, mettons, une heureuse qui veut se lancer un projet, justement, qui veut se lancer soit un projet de business ou soit un hobby, ou tu sais, comme prendre un hobby puis l'amener à un autre niveau, puis tout ça, mais qui a peur de ne pas réussir à concilier son temps pour réussir à développer son projet, puis, tu sais, pas que sa vie familiale paye le prix. Ça serait quoi? Bien, tu sais, tu l'as fait là, pendant quand même pas mal de temps. Là, fais juste choisir un moment, mais même si c'est juste une demi-heure par semaine ou c'est juste une demi-heure par jour, peu importe c'est quoi le moment ou le temps que tu vas pouvoir allouer à ce projet-là, si c'est vraiment important pour toi, bloque un moment dans ton agenda à chaque jour ou à chaque semaine. Puis ce moment-là, il faut qu'il soit dédié entièrement, il faut qu'il soit sacré. Il ne peut pas rien avoir d'autre qui entre dans ton horaire à ce moment-là. Puis travaille au fur et à mesure que ça va avancer. Puis probablement que tu vas être surprise des résultats que tu vas pouvoir obtenir à moyen puis à long terme. Là. C'était un bon conseil. Puis t'as raison. C'est ça que j'ai fait, exact.
Exact. Puis, c'est pas parfait. Je suis encore en train de le peaufiner. Regarde, tu vois, juste cette semaine, la semaine passée, on en a parlé justement, tu sais, que j'essaye de rebooker mon horaire en bloc puis tout ça pour réussir à... Mhm. Mais je pense que ça À l'a être plus été... productive. Exact. Puis ça a été un des meilleurs conseils que tu m'as donné en coaching au début. Ça a été ça, de bloquer un moment dans ma semaine pour dire, ça, c'est ton projet, fine, bloque ce moment-là, puis autant que tu vas bloquer du temps pour ta famille parce que c'est super important, mais ça, il faut que tu le vois comme ton bébé. Ben c'est ça, Mm. respecte ce moment-là Ouais. parce que si c'est assez important pour toi pour que tu bloques un moment dans ta semaine, c'est parce que vraiment c'est un projet qui te tient à cœur. Mhm. Puis à partir de ce moment-là, ben forcément, il va y avoir des résultats qui vont être concluants par rapport à ça. Mhm. C'est tellement vrai. Marco, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Qu'est-ce qui s'en vient Hmm. dans tes projets à toi? Hey, plein de choses. On a un challenge qui arrive le 13 septembre. On va avoir un autre challenge au mois de novembre. On va avoir un bootcamp au mois de novembre aussi. Il y a des conférences qui vont être données au mois d'octobre. Il y a une immersion dans le Club Momentum à la fin du mois d'octobre aussi. Bref, super automne qui nous attend. On devait avoir un automne tranquille, puis finalement, on va... c'est ça. Puis on prépare une grosse année 2022 Mhm. aussi. On est en train déjà dans la planif de 2022. Mais non, c'est vraiment... c'est le fun. Pour moi, c'est pas... Tu sais, je considère pas que c'est du travail parce que j'adore ce que je fais. Puis j'ai une super belle équipe autour de moi que tu chapeautes avec de main de maître. Donc, c'est beaucoup plus facile dans ce temps-là. Wow! C'est des beaux projets qui s'en viennent! C'est fun! S'il y a eu des heureuses qui veulent découvrir ton écosystème puis qui ont envie justement d'embarquer avec nous autres dans le challenge, le prochain challenge, peux-tu juste nous en parler un petit peu, celui qui va arriver à partir du 13? Oui, 13 septembre, c'est sur 5 jours en fait. C'est lance ton podcast profitable en 5 jours. Donc, c'est une masterclass par jour. C'est à midi, heure du Québec chaque jour, 18h, heure d'Europe. Et puis, ça dure à peu près 60 minutes, une soixantaine de minutes. Puis, on livre, dans le fond, de A à Z, tout ce que tu as besoin pour lancer ton podcast. Fait qu'au bout de ces 5 jours-là, tu devrais, en principe, être prêt à faire ton lancement de podcast. Tu vas avoir tous les outils techniques dans tes mains pour le faire. Et puis, tu devrais avoir ce qu'il faut aussi pour enregistrer ton premier épisode. Fait que ça, c'est ce qu'on fait là, du 13 au 17 officiellement à partir de midi, heure du Québec. Puis notez que c'est gratuit. C'est gratuit. Le challenge est gratuit. Je vais mettre les liens dans les notes d'épisode, mais où est-ce que les heureuses peuvent aller s'inscrire pour participer gratuitement au challenge? academypodcast.com/challenge. Yes, sir! Facile, Mais hein? donc, c'est facile. Puis s'il y a quelqu'un qui veut te rejoindre, qui veut t'envoyer un message pour te dire à quel point il a aimé l'entrevue. Oui. Tous les médias sociaux, M. Marco Bernard, comme Monsieur Marco Bernard, pas de point, là, juste M. Marco Bernard, partout, sur toutes les plateformes, c'est ça. Fait que c'est pas compliqué. On me rejoint à cet endroit-là. Sinon, ben, groupe Facebook de l'Académie du podcast aussi, si ça te tente de venir te tremper le gros orteil dans le merveilleux univers du podcast, ben, le groupe Facebook est là pour ça. Yes! Hey Marco, un gros merci! C'était super le fun! Merci à toi, c'était le fun. C'est le fun de faire ça dans un autre contexte. C'est vrai, on se parle de d'autres choses que ce qu'on parle d'habitude. Ben oui, là, on s'en va en meeting. Là, fait que... ben, c'était vraiment cool de te recevoir. Un gros merci d'être venu sur le podcast du Bonheur sans bullshit. Puis, écoute, merci d'avoir partagé aussi tout ça avec nous aujourd'hui, avec moi, puis avec toutes les heureuses, parce que, tu sais, on parle souvent business, mais... on a moins un peu l'occasion de parler un peu des choses personnelles, puis tout ça, puis de l'évolution. Fait que, bref, merci encore une fois d'avoir été avec moi aujourd'hui. Ben, merci à toi, puis continue de faire ce que tu fais. Tu le fais très bien. Ah, t'es fin! Bon, ben, bonne journée! Hey, Yes. bye! Ciao. Non, mais quelle rencontre! Hey, c'est pas tous les jours quand même qu'on peut recevoir un de nos mentors sur notre podcast, hein? Mais bon, mettons que c'était peut-être un petit peu plus facile pour moi parce que je travaille avec Marco à tous les jours. J'espère que tu as apprécié ce moment-là avec Marco et moi, ma chère heureuse. Et si jamais tu as déjà pensé à te lancer un podcast, si c'est peut-être une idée qui t'a traversé un jour dans ta vie, ben je t'invite à aller t'inscrire au prochain challenge. On va s'y croiser parce que je vais être là aussi. C'est, comme on a dit, c'est complètement gratuit. C'est un challenge sur 5 jours.
puis il va avoir énormément de valeur. Puis si c'est une idée que tu as déjà pensé, à laquelle tu as déjà pensé, ben dis-toi que ça va vraiment t'aligner sur est-ce que c'est vraiment pour toi le podcasting ou non. Parce que c'est vraiment un challenge hyper complet. Fait que si tu as aimé l'épisode, je t'invite à me taguer sur Instagram au @Maryève_Lamer, MARYEVE_LAMER ou sur Facebook au @Maryève_Lamer. Sur ce, je te souhaite une merveilleuse journée et on se jase bientôt. Hey, bye là!